Un homme marche sur l'eau au milieu d'une tempête. Quelques secondes plus tard, il s'enfonce dans les ténèbres et hurle à l'aide. Pendant des siècles, face à cette histoire, on a tous pointé du doigt le même coupable. La tempête, les vagues immenses, le vent glacial. C'est logique, n'est-ce pas? Sauf qu'il y a un détail chronologique complètement fou qu'on rate presque toujours. Quand cet homme a posé son premier pied sur l'eau, la tempête faisait déjà rage. Les circonstances extérieures n'ont pas changé d'un seul millimètre. Alors, qu'est-ce qui l'a réellement fait couler? La vraie réponse à cette question va changer l'illusion qu'on a sur nos propres échecs et changer notre façon de traverser les épreuves de notre vie. On connaît tous ce moment où tout semble s'effondrer autour de nous, l'instant où on a l'impression de perdre pied. L'histoire qu'on va aborder aujourd'hui est très célèbre. Un homme qui sort de sa barque au milieu d'une tempête pour marcher sur l'eau et qui finit par couler. Chaque fois, quand on lit ce récit, on a le réflexe de pointer du doigt la tempête. On blâme les vagues immenses, on accuse le vent de la nuit. Mais est-ce qu'on ne se trompe pas de coupable? Et si la véritable menace, celle qui l'a fait couler, n'avait absolument rien à voir avec la météo ou les éléments déchaînés autour de lui? Pour comprendre où se cache le vrai danger, il faut qu'on lise ensemble ce qui s'est réellement passé. Écoutons attentivement chaque détail de ce texte de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 14, les versets 22 à 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » La scène qu'on vient de lire, elle est comme un film de fiction. La 4e veille de la nuit, c'est ce moment sombre entre 3h et 6h du matin. Les disciples sont épuisés, physiquement vidés par la lutte contre ce vent contraire, et soudain, au cœur de ce chaos absolu, Jésus apparaît défiant les lois de la gravité et de la nature. Il marche sur ceux qui menacent de les tuer. L'objectif premier des évangiles est de nous révéler qui est Jésus. Et ici, on est les témoins directs de sa divinité. Il n'est pas seulement un sage ou un prophète. Il est celui qui a le pouvoir de marcher sur l'eau et l'autorité souveraine de permettre à l'un de ses disciples d'en faire autant. Il commande tous les éléments chaotiques et troublants de notre existence. Mais voici quelque chose. Parce que Jésus détient le contrôle absolu, on ne peut pas espérer comprendre ce qu'est la foi sans d'abord le connaître, lui. En fait, pour bien saisir cette dynamique, on doit faire un petit détour. On va aller sur ce même lac lors d'un autre événement marquant que nous rapporte l'évangéliste Luc. C'est troublant de voir à quel point les deux situations se répondent. Luc chapitre 8, 22 à 25. Un jour, il monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots, qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur, d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Dans les deux cas, on retrouve les mêmes ingrédients. Une barque, de l'eau, une tempête violente, les disciples terrifiés et Jésus. Dans Luc, il apaise la tempête depuis l'intérieur de la barque. Dans Matthieu, il domine la tempête en marchant sur elle à l'extérieur. Dans les deux récits, la conclusion est identique. Les éléments obéissent à la voix et à la présence du Maître. C'est fondamental. Notre étude de la foi doit toujours commencer par celui en qui on place cette foi. Maintenant, on peut retourner sur Pierre. L'apôtre Pierre nous offre ici un miroir de notre propre condition humaine. Regardons sa trajectoire dans cette nuit. Il commence bien, il s'attire des ennuis et il finit dans une situation critique à tel point qu'il doit crier à l'aide. On a souvent l'habitude de se dire « si j'avais été à sa place avec ce vent terrible, j'aurais eu peur moi aussi ». Mais prêtons attention à un détail important. Au moment précis où Jésus apparaît à l'horizon, la tempête faisait déjà rage. Les flots battaient déjà la barque.
Quand Pierre sort de la barque et pose son premier pied sur l'eau instable, le vent soufflait déjà. L'environnement n'a pas soudainement empiré pendant qu'il marchait. La menace des vagues était présente avant même qu'il ne prononce le mot Seigneur. Et pourtant, plus Pierre avançait vers Jésus, plus il se retrouvait en difficulté. On peut se poser la question pourquoi. Ce n'est pas la mer qui a soudainement ouvert un gouffre sous ses pieds. Les circonstances extérieures n'ont pas changé. C'est Pierre qui a changé. Le problème n'était pas la tempête autour de lui. Le problème était entièrement à l'intérieur de lui. Jésus identifie immédiatement la racine de cette chute en l'appelant d'un nom bien précis. Homme de peu de foi. Ce peu de foi, c'est la fissure dans le mur. C'est la faille de sécurité. Le manque de foi ne fait pas que nous paralyser sur le moment. Il fait bien pire. Il ouvre grand la porte au doute. Mais comment un homme capable d'un tel élan de courage spirituel, comment peut-il s'effondrer en quelques secondes? Et surtout, qu'est-ce que cela révèle sur nos propres doutes quand on traverse nos propres tempêtes? Pour comprendre ce naufrage, il va falloir qu'on s'intéresse de près au tempérament de Pierre. On a souvent cette idée fausse concernant la vie spirituelle. On a tendance à croire que le jour où l'on trouve le salut, on passe dans une sorte d'usine de formatage. On pense que Dieu efface notre personnalité pour faire de nous des copies conformes, tous lisses, tous identiques, avec les mêmes réactions face aux mêmes problèmes. C'est vrai que l'apôtre Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On pourrait s'arrêter là et se dire que notre ancienne identité est tombée dans l'oubli. Mais dans le même souffle, l'Écriture précise aussi, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Ce que cela signifie concrètement pour nous, c'est quoi? Cela veut dire que la grâce ne détruit pas notre ADN. Nous ne sommes pas tous faits de la même manière. Nous conservons notre tempérament, nos traits de caractère, nos particularités. Et c'est exactement pour cette raison que ce qui va provoquer une angoisse terrible chez une personne ne va pas causer nécessairement la même angoisse chez une autre. Nous avons tous nos propres déclencheurs. C'est ici qu'on touche à un point fondamental. En général, on passe notre temps à surveiller nos faiblesses, n'est-ce pas? On met des barrières autour de nos défauts pour ne pas trébucher. Mais si je vous disais que ce n'est pas là que se trouve le plus grand danger, et si le véritable piège ne se cachait pas dans nos fragilités, mais plutôt dans nos grandes forces. Échouer là où on se sait faible, c'est douloureux bien sûr, mais c'est prévisible. On s'y attendait un peu. En revanche, échouer dans nos propres domaines d'excellence, là où on se sent intouchable, là où on a bâti notre confiance, c'est absolument dévastateur. C'est une chute qui brise les fondations. Et c'est exactement la clé pour déchiffrer le mystère de l'apôtre Pierre sur le lac déchaîné. Il faut qu'on dresse le portrait de cet homme. Pierre n'est pas quelqu'un de tiède. C'est un homme profondément énergique. Il débordait d'enthousiasme. Son moteur tournait tout le temps. Cette énergie est une qualité exceptionnelle. C'est ce qui fait de lui un leader naturel. Mais son plus grand atout est couplé à son plus grand défaut, une impulsivité incontrôlable. Son trait de caractère principal, c'est l'action immédiate. La réflexion vient toujours après. Toujours, au milieu d'une tempête qui menace de briser leur embarcation, alors que tous les autres disciples sont pétrifiés, recroquevillés au fond de la barque, qui a l'audace, ou peut-être la folie, de demander au Seigneur de l'appeler à marcher sur l'eau. Mais c'est Pierre. C'est une fulgurance de foi incroyable. Pourtant, quelques secondes plus tard, cet élan s'écrase contre le mur de la réalité et il est totalement paralysé par la peur. Cette scène, à elle seule, elle résume toute la personnalité de cet homme. Pierre, il vit sur des montagnes russes émotionnelles. Il n'y a pas de terrain plat avec lui. Il est soit tout en haut du sommet, soit tout au fond de la vallée, écrasé par le poids de ses propres échecs. Il n'a aucun juste milieu. Souvenez-vous, c'est exactement ce même Pierre qui, la nuit où Jésus annonce sa mort imminente, il bombe le torse et jure devant tout le monde qu'il est prêt à sortir l'épée, à combattre l'univers entier et à mourir pour son maître. Une déclaration héroïque. Mais qu'est-ce qui se passe quelques heures plus tard? Il s'effondre face aux questions d'une simple servante et abandonne celui qu'il jurait protéger. Ce n'est pas un accident isolé, c'est le schéma répétitif de sa vie. Son tempérament de feu le pousse systématiquement à agir sans avoir pris le temps de calculer la distance. Il est toujours le premier à lever la main, le premier à se jeter à l'eau, littéralement. Regardons comment la Bible décrit ses réactions dans d'autres situations. C'est fascinant de cohérence. Plus tard, dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, le verset 7, regardez ce qui se passe quand il reconnaît Jésus sur le rivage. Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Il ne rame pas jusqu'au bord comme les autres, il s'habille pour sauter dans l'eau. C'est irrationnel, mais c'est du
pure pierre. Et quand le Saint-Esprit descend sur les disciples, qui est le tout premier à bondir sur ses pieds pour prendre la parole devant une foule immense et hostile? Actes chapitre 2 verset 14. Alors Pierre se présentant avec les 11, il éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Toujours en première ligne, toujours le premier pas, mais cette incapacité chronique à prendre la mesure réelle d'une situation, cette faille qui l'empêche de lire correctement son environnement et de peser les conséquences de ses actes, finira par l'obliger à être sévèrement repris même plus tard par l'apôtre Paul. Parce que lorsqu'on agit par pure impulsion, sans évaluer la réalité qui nous entoure, on marche tout droit vers le malheur. On finit par couler, submergé par des éléments qu'on n'avait pas pris le temps d'observer. Et c'est cette impulsivité, cette force mal canalisée qui va engendrer le plus grand ennemi de Pierre ce soir-là sur l'eau. Un ennemi qui n'a pas la forme d'une vague. Lui qui était pêcheur, il rencontre un ennemi beaucoup plus subtil. Celui-là que nous fabriquons souvent nous-mêmes de toutes pièces. Cet ennemi silencieux dont on parle, cet adversaire terrible que notre impulsivité réveille bien souvent, c'est le doute. Et le plus tragique, c'est que la plupart du temps, on le fabrique de toutes pièces, nous-mêmes. Nous nous jetons tête baissée dans des situations ou des défis qu'on aurait pu ou aurait dû éviter et on invite les complications à s'installer chez nous. Pierre n'avait pas besoin de sortir de cette barque. Jésus ne l'avait pas exigé. C'est son propre empressement qui l'a placé au-dessus de l'abîme. Mais un mensonge qu'il faut absolument détruire ici. On a pris l'habitude d'entendre que le doute serait opposé exactement à la foi. On se persuade que le jour où l'on devient chrétien, un bouclier magique s'active et qu'on ne va plus jamais lutter contre des incertitudes. Mais c'est faux. Regardons Pierre. Le maître ne lui dit pas homme sans foi. Il l'appelle homme de peu de foi. La nuance est importante. Avoir une foi faible, qui tremble, qui hésite, cela reste la foi. Il est tout à fait possible de traverser des moments de doute profond. Mais on possède toujours une foi authentique au fond de soi. L'un n'annule pas complètement l'autre. Il y a une ligne rouge pourtant. Le doute devient le symptôme d'une foi en danger à partir du moment où il prend le volant. Lorsque nos remises en question cessent d'être de simples pensées passagères pour devenir le maître absolu de nos émotions, lorsqu'elles nous submergent et dictent nos actions, c'est le signe d'alarme. On ne doit jamais céder les commandes au doute. La seule solution viable pour ne pas finir englouti, c'est de cultiver une foi qui passe du stade de petite à grande. Et la question évidente qui se pose alors, c'est comment on fait? Comment on passe de la panique à la solidité? Il y a 3 caractéristiques fondamentales qui bâtissent cette grande foi. La première, c'est la connaissance de Jésus-Christ et de sa puissance. C'est l'alpha et l'oméga de la démarche chrétienne. Revenons sur ce qui se passe au lac quelques instants. Comment les disciples ont commencé cette nuit de cauchemar? En prenant Jésus pour un fantôme. Ils affrontaient déjà la peur bien réelle, tangible et mortelle des vagues. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté au-dessus une couche de terreur totalement imaginaire, la peur des esprits. On fait exactement la même chose. Face aux turbulences de nos vies, on rajoute des scénarios catastrophes inventés de toutes pièces. Et on fait ça par pure ignorance. On octroie aux démons, aux malédictions ancestrales, aux liens générationnels, on leur accorde des responsabilités alors que nous sommes nous-mêmes à la base de nos propres difficultés. Nous aimons trouver qui blâmer. Il est d'une importance capitale de connaître celui qui domine les intempéries de notre existence. On a le devoir d'étudier la parole, de creuser les textes pour découvrir Christ tel qu'il est réellement et non tel que nos angoisses le dessinent. Si on ne le connaît pas, on finira par le confondre avec nos propres fantômes. L'ignorance biblique est un poison. Elle engendre une confusion qui mène tout droit à la tristesse chronique et à ce qu'on pourrait appeler la dépression spirituelle. Écoutons ce que déclare Jean au chapitre 8, du verset 31 à 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La deuxième caractéristique d'une grande foi, elle va probablement heurter notre logique moderne. Il faut refuser catégoriquement les remises en question continuelles. Dans notre quotidien, que ce soit au travail ou dans nos finances, c'est une preuve de sagesse que de s'arrêter pour réévaluer nos décisions. Analyser les risques en cours de route, c'est intelligent. Mais dans le domaine de la foi chrétienne, agir ainsi, c'est une folie. Pourquoi vouloir à tout prix s'attarder sous des menaces que Dieu a déjà pris en charge? Pensons à l'incohérence de Pierre. Jésus le rendait activement capable de marcher sur l'eau. Le miracle était en cours.
Quelle raison valable avait-il de baisser les yeux pour analyser la hauteur des vagues? Dans notre parcours, on a souvent cette tendance, on aime rouvrir les dossiers que Dieu a déjà classés. On revisite des angoisses, des péchés pardonnés, des luttes que la croix a déjà réglées. Cela n'est pas du tout nécessaire. Une fois que la décision de croire a été prise, on a la responsabilité de verrouiller la porte du passé et des peurs qu'on a vaincues. On ne doit plus leur accorder une seconde de notre attention. On ne retourne jamais fouiller dans ce qui a déjà été expédié. Ce qui nous amène au troisième et dernier pilier. Une grande foi, c'est une foi qui garde les yeux fixés sur lui, quoi qu'il arrive. Et ce regard constant repose sur trois certitudes absolues. D'abord, la certitude que Dieu termine toujours ce qu'il commence. Il n'abandonne jamais un chantier à moitié fini. L'apôtre Paul l'écrit avec conviction aux Philippiens, au chapitre 1er, au verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ensuite, nous devons avoir la certitude que la clarté élimine le doute. Il est impossible d'être pris par l'incertitude lorsqu'on maintient un regard clair, ininterrompu sur la personne de Jésus. La seule vraie réponse à nos questionnements intérieurs ne se trouve pas en fouillant en nous-mêmes. C'est notre grand défaut. On observe en permanence. On jauge notre propre histoire de conversion, on compte nos bonnes actions, on s'appuie sur nos diplômes de théologie ou d'autres choses, des expériences mystiques. On passe le temps en train de chercher des révélations sur les soi-disant malédictions de nos familles. Mais notre focus doit rester exclusivement sur Jésus. C'est cela, la fameuse expression « nous marchons par la foi » et non par la vue. Vivre de cette manière, c'est comme ramasser la manne dans le désert, une provision fraîche pour chaque nouveau jour. On ne détourne jamais le regard du Sauveur pour se fixer sur la tempête. Enfin, c'est peut-être la promesse la plus bouleversante de tout ce récit. Jésus, il ne nous laissera jamais couler. Pourquoi Pierre n'a pas fini noyé dans ce lac? Est-ce qu'il a soudainement retrouvé une foi qui est parfaite? Non, sa foi était toujours petite. Il a été sauvé simplement parce qu'il appartenait à celui qui lui tendait la main. Notre sécurité éternelle ne dépend pas de la perfection de notre foi, mais de la perfection de celui à qui on appartient. Romains chapitre 8, 38 à 39 est très puissant. Ça nous dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Même quand on lâche sa main par peur, lui ne lâche jamais la nôtre. Il a l'envergure, la force et la souveraineté pour nous maintenir hors de l'eau. C'est avec cette certitude absolue que Jude termine l'épître en disant « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Juste une parenthèse que j'ouvre et que je referme rapidement. Si vous voulez creuser ces versets à la maison et identifier ce qui fait couler votre propre barque, vous pouvez télécharger ce guide en cliquant sur le premier lien juste en dessous dans la description ou en scannant le code QR qui apparaît sur votre écran. Revenons sur la tempête. Si cette tempête soufflait déjà avant que Pierre ne pose le pied sur l'eau, quel était le véritable coupable de ce naufrage? Ce qui nous fait couler, ce n'est jamais la taille de nos problèmes, c'est la direction de notre regard. La foi, ce n'est pas une formule magique qui fait disparaître les vagues. La foi, ce n'est pas non plus une confiance aveugle en nos propres capacités à rester à la surface. La foi, c'est l'attention exclusive qui est comme une obstination, qui est fixée sur la seule personne capable de maîtriser le chaos. Quand Pierre marchait sur l'eau, il ne défiait pas les lois de la physique par sa propre force mentale. Il marchait sur l'eau parce qu'il était captivé par son Créateur. L'environnement était mortel, mais tant que ses yeux étaient fixés à ceux du Maître, les vagues n'étaient que de l'asphalte sous ses pieds. Le drame s'est produit à la seconde exacte où il a jugé que le vent méritait plus d'attention que la parole de Jésus. On fait tous cette même erreur face à la maladie, face à la faillite, face aux tempêtes familiales. On se met à mesurer la hauteur des vagues. On calcule la force du vent et inévitablement, la logique humaine reprend le dessus. On réalise qu'on ne peut pas survivre et on commence à s'enfoncer. Mais la beauté de l'évangile se trouve dans le réflexe de Jésus. Écoutez ceci. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit. Il n'a pas attendu que Pierre remonte à la surface par lui-même. Il n'a pas exigé qu'il produise un nouvel effort de foi sous l'eau. Il l'a saisi. Notre salut au milieu de la tempête ne dépend pas de la fermeté de notre prise sur la main de Dieu, mais de la fermeté de sa prise à lui sur nous. Sa main est infiniment plus forte que la gravité de nos doutes. C'est ici qu'on doit se poser la question sur la façon dont on aborde la Bible. Si on lit cette histoire de marche sur les eaux comme une simple fable, faites des efforts, ayez plus de foi, ne doutez plus jamais, alors on passe
complètement à côté de l'évangile. Pire, on se rajoute un fardeau écrasant sur nos épaules. La Bible n'est pas un miroir conçu pour nous renvoyer constamment à l'image de nos échecs et de notre peu de foi. La Bible est une fenêtre ouverte sur le caractère insondable de Christ. L'objectif de tout ce qu'on voit de l'Ancien au Nouveau Testament, ce n'est pas de nous pousser à regarder à l'intérieur de nous-mêmes pour y trouver des ressources qui n'y sont pas. L'objectif, c'est de nous faire lever les yeux vers lui. C'est la différence entre la foi qui épuise et la foi qui sauve. C'est exactement pour cette raison qu'on prend le temps de décortiquer les textes de cette manière. On refuse de s'arrêter à la surface des histoires qu'on connaît par cœur depuis l'enfance. Il y a des trésors de grâce, des choses que Dieu a mises à notre disposition si nous venons avec une attitude d'enfant au pied du maître pour apprendre. Notre démarche ici, à chaque épisode, c'est d'enlever petit à petit ce vernis des idées reçues pour enfin redécouvrir la puissance de la parole. Parce que connaître celui qui marche sur nos tempêtes, c'est la seule chose qui peut véritablement transformer notre manière de vivre. Alors, la prochaine fois que le vent se lèvera dans notre vie et que notre nature impulsive nous poussera à paniquer, rappelons-nous de cette nuit sur le lac. On a le droit d'avoir peur, on a même le droit de crier à l'aide, mais refusons de détourner le regard. Si cette façon d'explorer les Écritures résonne en vous, si vous voulez continuer à bâtir une foi qui repose sur la connaissance de Christ et non sur des clichés, alors vous êtes au bon endroit. Et restez avec nous, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines explorations, car on a encore tellement de richesses à découvrir ensemble. Gardons les yeux fixés sur lui. À très bientôt.